Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire un cours autour du deuxième chakra, le chakra sacré, le chakra Svadhisthana. Donc, on va commencer en assise, avec un dos bien droit. Donc, vous choisissez une assise où vous êtes bien. Donc, ça peut être en diamant, en papillon, en demi-lotus, les fesses sur les talons. Vous choisissez votre assise. Ça peut être aussi sur une chaise. Il faut vraiment vous sentir bien, que ce soit confortable et que vous puissiez avoir ce dos bien droit pour prendre conscience de cet axe. Quand vous êtes bien, vous pouvez fermer les yeux. Et on prend juste un temps ici pour sentir cet axe, cette ligne imaginaire qui nous étire vers le haut, vers le plafond, et aussi qui nous enracine dans le sol. Et puis on vient placer les mains en Dhyana Mudra. Dhyana Mudra, c'est la main droite au-dessus de la main gauche. On pose les mains sur les jambes pour avoir ce mudra au niveau du périnée avec les pouces qui regardent vers le nombril. Et observez votre façon de respirer. Essayez maintenant de passer sur une respiration vraiment contrôlée, donc plutôt par le nez si possible. Dhyana, ça veut dire méditation. Donc c'est vraiment un mudra simple qui permet de prendre du temps pour méditer dans l'instant présent. Et ici, on essaie juste de prendre conscience de tout ce qu'on est, de notre état de corps, de notre état d'esprit, de notre façon de respirer. On prend un temps pour soi, pour revenir à l'intérieur de nous. Les épaules sont relâchées, la nuque est longue, le visage est détendu, les yeux sont fermés si possible. Et on essaye aussi de prendre conscience de cet espace, de ce deuxième chakra, situé sous le nombril. C'est le chakra relié à l'élément eau, le chakra de la fertilité, de la sexualité, des plaisirs. On essaye tout de suite de prendre le contrôle de cet espace, d'amener sa respiration, son attention dans cet espace. Et puis on peut ouvrir les yeux, relâcher les bras, relâcher les mains. Et on va venir se placer dans la position du papillon ou le diamant. Le but ici, c'est d'avoir toujours ce dos droit, donc de bien se positionner sur ses ischions. Si vous sentez que vous avez le dos qui part vers l'arrière, peut-être que vous pouvez amener les pieds un peu plus vers l'avant, ce qui peut nous aider à se grandir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un oreiller. Mettez un peu de hauteur pour trouver cet allongement. Sinon, pour la suite, si vous partez d'ici, ça ne va pas du tout aller avec la suite de l'exercice. Donc, essayez vraiment d'avoir cette posture et que ce soit confortable pour vous. Si vous vous battez pour avoir ce dos droit, la suite c'est pareil, vous n'aurez pas la bonne mobilité au niveau du bassin. Il faut pouvoir trouver une mobilité dans le bassin, donc être confortable dans cette position. Quand vous avez votre assise, n'hésitez pas à hop, partir un peu sur le côté pour vraiment vous mettre sur vos ischions. Parce que des fois on est un petit peu comme ça, hop, il y a juste à retirer un petit peu la graisse, hop, et puis on est bien sur les ischions. Le dos est bien droit et tiré vers le plafond.
Ok. De là, on arrondit le dos, on a le nombril qui part vers la colonne. C'est vraiment tout petit, donc l'idée c'est de ne pas embarquer la tête, mais d'avoir en fait toujours cet axe et je viens arrondir la colonne, hop, un peu derrière cet axe. Donc je passe sur l'arrière des ischions pour retrouver le milieu. Pour passer en arche, arche c'est projection du sternum dans la diagonale haute, la tête dans la continuation de la colonne, et du coup je bascule un peu sur l'avant des ischions pour retrouver le milieu. Et on recommence. On bascule sur l'arrière des ischions, nombril vers la colonne, sans monter les épaules restent basses. Et donc on ne casse pas le cou à la nuque, mais on garde toujours cette tête dans l'allongement de la colonne. On retrouve le milieu. Et projection du sternum dans la diagonale haute. On essaye d'avancer sur les ischions. Et revient au milieu. Continuez ce petit mouvement vers l'arrière, milieu, vers l'avant et milieu. Terminez ce que vous avez commencé, on retrouve le milieu et donc on va toujours jouer avec cet axe. Ok, on va partir vers la droite, mais c'est vraiment là les côtes qui partent vers la droite, mais la tête qui reste vers l'axe. Pour revient de l'autre côté et revient. Donc on reste vraiment sur ce plan, on ne part pas dans une torsion, c'est juste hop, les côtes qui partent sur le côté. Et la tête ne part pas avec, la tête reste vers l'axe. Reviens. Reviens. Vous continuez ce petit mouvement et du coup vous sentez à chaque fois qu'il y a un petit transfert de poids sur un ischion, revient au milieu des deux ischions pour de l'autre côté et revient. C'est normal. Allez-y, plusieurs fois. Pour retrouver le milieu. De là, on reprend l'arche, sternum dans la diagonale haute. Pour aller vers la droite. Pour passer dos rond vers l'arrière des ischions. Pour passer sur la gauche. Arche. À droite. Courbe. À gauche. Inspire. On est en arche. On part sur le côté. Et expire. Courbe. Sur le côté. Et essayez maintenant d'amener une fluidité dans ce mouvement. Inspire, c'est en arche et sur le côté. Et expire, c'est courbe et sur le côté. Puis terminez ce que vous avez commencé pour retrouver le milieu, on retrouve son axe. Et puis on va reprendre ce mouvement mais de l'autre côté. Donc arche, j'inspire, cette fois-ci je vais à gauche. Expire, courbe, sur le côté à droite pour reprendre. Inspire et expire. Sentez vraiment que vous avez cet axe et puis vous jouez autour de cet axe avec tout le haut de votre corps.
terminer ce que vous avez commencé et on retrouve son axe. On refait un point ici. Ok. Et on va retravailler ce passage-là sur le devant des ischions, sur un ischion, vers l'arrière, sur le côté. Donc, on va garder cette qualité dans le bassin. Par contre, on va essayer de garder la tête plutôt fixe, avec un regard qui reste vers l'avant. Donc, c'est pas grave si elle bouge un peu, mais il faut essayer de la garder sur notre axe. Donc, tout va se passer maintenant juste au niveau du bassin. Donc, forcément, hein, on sent que ça bouge un petit peu en haut, mais il faut surtout amener son attention dans le bassin. D'accord? On ne cherche pas juste à bouger le bassin et rester complètement fixe ici, mais c'est l'idée que là, ça reste fixe et que tout se passe au niveau du bassin. Et pareil, vous amenez l'inspire quand on est sur le devant des ischions et expire quand on est vers l'arrière. Faites dans un sens. Vous préoccupez pas trop là de ce qui se passe au niveau de la cage, c'est vraiment ce qui se passe dans le transfert de poids au niveau de vos ischions, vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, sur le côté. Et puis après, on peut partir de l'autre côté. Pour retrouver son axe. On peut fermer les yeux, on prend un temps ici. Ok. Pour passer sur le devant du tapis, sur vos pieds, les pieds parallèles largeur du bassin, donc les orteils devant les talons, les genoux sont un peu pliés, les bras sont relâchés, la tête est relâchée, on prend un petit temps ici. On laisse le poids de la tête, le poids des bras faire son travail. Étirez le dos, étirez l'arrière des jambes. Et puis on place les mains sur les cuisses pour dérouler le dos. Ok. De là, on va passer dans cette position. Les talons qui sont proches et les orteils vers l'extérieur. Donc si, quand les talons se touchent, vous avez besoin de plier un peu les genoux parce que sinon les genoux s'entrechoquent, se touchent trop, n'hésitez pas à plier un petit peu ou à faire un petit espace. D'accord? Faites comme vous le sentez. En tout cas, on essaye pour tout le monde d'avoir les orteils vers l'extérieur. Dans le Svadhisthana Chakra, on travaille vraiment les hanches. Mobilité au niveau des hanches. On vient hop, faire de l'espace dans le bassin au niveau des hanches. Donc, ouverture des hanches. Ok. De là, on va juste faire un plié. Un plié au niveau des genoux. Clac. Le but dans le plié, et ça il faudrait penser pendant tout le cours, c'est d'avoir les genoux au-dessus des orteils. Si vous voyez que ça part vers l'avant, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut refermer un petit peu les orteils. Hop, genoux au-dessus des orteils. Quand on plie, ça on l'avait déjà vu sur d'autres vidéos, on pense toujours à cet axe. Je me grandis. Et on pense à son bassin qu'il ne faut pas complètement relâcher, partir vers l'avant. Hop, j'ai mon axe qui passe au milieu de la tête et au milieu du bassin qui nous étire vers le haut et qui nous enfonce dans le sol. Et plus je plie et plus je pense que je me grandis.
Il y a un vrai contrôle dans le plié. Et on repousse le sol et on se grandit encore plus dans le tendu. Donc essayez de travailler ça juste plusieurs fois. Plié, tendu, plié, tendu. Ok. Donc, quand on parlera de plier dans cette position, pensez toujours à avoir vraiment les genoux au-dessus des orteils, à ne pas relâcher les genoux. Ok. Maintenant, on enroule le dos. On rentre le menton, on laisse le poids de la tête, le poids des bras, descendre le dos au fur et à mesure. Et on reste un peu ici. On respire, on laisse le sang aller dans le crâne. Et on plie les genoux, donc on fait un espace entre les genoux. Et on déroule le dos. Pour tendre les jambes au fur et à mesure. Encore une fois, on enroule le dos. On reste pour quelques respirations dans cette position. Puis on plie les genoux et c'est l'amorce pour dérouler votre dos. Tendre les jambes au fur et à mesure. Une dernière fois, à votre propre rythme, et on se retrouve tous dans la position de la montagne, Tadasana à la fin. Dans le Tadasana, n'hésitez pas à faire un petit cercle d'épaule vers l'arrière. Parce que quand on enroule comme ça, quand on fait beaucoup de flexion de la colonne, au fur et à mesure, on se retrouve un petit peu avec les épaules vers l'avant. Donc, petit cercle vers l'arrière pour retrouver son axe. De là, on réveille les doigts, les poignets, on monte les bras par le côté au fur et à mesure pour aller s'étirer. Vous étirez comme vous en avez envie. Ok, pour repasser par le même chemin, pour descendre les bras. Et on va faire la salutation au soleil. Donc, salutation au soleil, on se met sur le devant du tapis. En Tadasana, position de la montagne. Une inspire, on est là-haut. Expire, main vers le cœur. Inspire, on est là-haut. Expire, on descend. Inspire, pied droit loin derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire la planche. Et expire, position de l'enfant. Inspire le cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire le pied droit vers l'avant. Expire le pied gauche. Inspire, monte. Et expire, main vers le cœur. Inspire. Et expire. Inspire. Expire, descend. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied droit. Inspire la planche. Et expire, position de l'enfant. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers l'avant. Expire, pied droit. Inspire, monte. Et expire, main vers le cœur. Essayez maintenant de faire, encore une fois à droite et une fois à gauche, cette salutation au soleil, les yeux fermés. Donc, vous avez votre repère, votre tapis. Si vous sortez du tapis, du coup, ouvrez les yeux, retrouvez votre espace, mais essayez les yeux fermés pour vous connecter vraiment à votre souffle. Parce que là, je vous donne à chaque fois les directives pour la respiration. Le problème, c'est que c'est ma façon de respirer. On a tous
notre façon de respirer. Et du coup, des fois, c'est un peu difficile. On fait un peu la salutation au soleil en apnée. Donc, là, vous allez tous prendre un temps pour le faire à droite et à gauche, les yeux fermés avec votre souffle. Donc, je vais le faire, une fois à droite, une fois à gauche. On se retrouve tous après dans la position de la montagne. Essayez au maximum de ne pas me regarder, de le faire avec votre souffle. À vous. Donc, si vous êtes arrivé, prenez un temps ici pour calmer votre souffle. Et vous pouvez ouvrir les yeux pour retrouver cette position, orteil vers l'extérieur. Comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre un petit écart entre les talons si ce n'est pas agréable quand ils se touchent. De là, on plie les genoux, comme je vous disais, avec contrôle, genoux au-dessus des orteils. Bras sur le côté, bras parallèles au sol. Attention à ne pas avoir les bras vers l'arrière, sinon on se retrouve avec la poitrine qui part vers l'avant. On pense toujours à cet axe, donc on doit voir ses doigts bouger sur une vue périphérique. Et on descend, on monte les talons. On garde le contrôle du bassin, on garde le contrôle de cet axe pour ramener les mains ensemble. Donc on ne relâche pas le bassin. On garde les genoux vers l'extérieur et on fait attention au poids du corps qu'on amène sur les orteils. C'est toujours pareil, on n'amène pas le poids vers les petits orteils, mais au maximum vers les gros, pour garder un contrôle aussi de la cheville. Et ici, on passe sur une respiration, inspire par le nez, expire toujours par le nez, mais ce qui va amorcer l'expire, c'est une contraction du périnée. Et à votre prochaine expire, vous pouvez amener les mains hop, sur le sol. Ok. De là, c'est juste un moyen de voir comment on peut amener un petit peu de poids sur les mains. Donc, si vous connaissez
la posture du corbeau, allez-y. Si vous ne la connaissez pas, elle peut être un peu dangereuse. Donc, n'hésitez pas à mettre vraiment le tapis, un coussin devant vous, si besoin. Ou juste pour aujourd'hui, travailler un petit peu ce poids qu'on amène sur les mains. D'accord? Donc, dans la position du corbeau, il y a plusieurs façons d'y aller. Ou on peut mettre les genoux au niveau des aisselles. Clac! Et sentir là ce moment où on peut peut-être essayer de lâcher et d'amener le poids complètement sur les bras. Sinon, j'insiste vraiment sur ces genoux qui partent vers l'extérieur parce qu'on a tendance des fois à trop les serrer et du coup ça glisse. Alors c'est possible, hein, mais c'est vrai que quand on débute, on a l'impression que ça va glisser, alors que si on les met bien sur l'extérieur, on peut les poser juste au-dessus du coude. Ça peut aider aussi. Donc chacun peut chercher. Et vraiment, pour le début, n'essayez pas d'aller trop loin. Si vous sentez que les bras tremblent, on arrête. Et on se retrouvera tous dans la position de l'enfant. Là, vraiment, ce repère, on sent que le bras commence à trembler, tout de suite on repose les pieds. Et puis pour aujourd'hui, peut-être que c'est juste une sensation de j'amène le poids. Je suis là, j'amène le poids, je vois comment ça se passe, je travaille sur mes bras. Et j'essaie de trouver ce fameux point où on a finalement l'impression que c'est juste posé et qu'il n'y a plus grand chose à faire. Et puis on se retrouve dans la position de l'enfant. Là c'est votre position, celle que vous voulez. Ça peut être les bras vers l'avant, ça peut être les bras sur le côté. Ça peut être les genoux un peu ouverts. Et on déroule le dos. De là, donc on a les fesses sur les talons. Et on va passer les fesses juste hop, sur le côté droit. Donc, comme une sirène. Ok. La main gauche sur le côté, donc pas l'arrière, pas devant, mais vraiment à côté du bassin. On se grandit avec le bras gauche, le bras droit, excusez-moi. Et on part sur le côté. On essaie de marcher avec la main gauche un petit peu, clac, clac, clac. Et on garde cette fesse au sol pour une inclinaison. On revient. On revient les fesses sur les talons pour partir de l'autre côté. La sirène, je pose ma main à côté du bassin, je me grandis et je pars sur le côté en gardant cette fesse vers le sol. On respire ici. Et on revient. Pour ramener les fesses sur les talons. Pour retrouver mon Dhyana Mudra, et on reprend un temps ici, on amène son attention au niveau du deuxième chakra. Refaites un petit point au niveau du visage, au niveau de vos épaules. Il y a un contact entre les pouces, mais il ne faut pas que ça s'appuie. C'est vraiment léger ce contact. Et on peut ouvrir les yeux pour lancer les jambes vers l'avant. Et tac. On se grandit, les bras loin là-haut. On peut marcher un petit peu vers l'avant pour bien se placer sur ses ischions, les petits os des fesses comme tout à l'heure. Vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, hop, enlever un petit peu le gras, clac, pour bien se placer. Le dos droit, loin vers l'avant, une inspire et dans l'expire, on descend dans la pince.
pour dérouler le dos et repasser dans la position du papillon. Donc comme tout à l'heure, si le papillon, on sent que ça nous bascule vers l'arrière, hop, les pieds un peu plus vers l'avant, on se remet bien sur ses ischions, une grande inspire là-haut, et dans l'expire, on descend. Je garde bien mes deux ischions dans le sol, je ne fais pas de transfert de poids, et c'est juste mes doigts qui vont partir hop, vers la droite. Pour revenir au milieu, et les doigts qui partent de l'autre côté à gauche. Pour revenir au milieu et dérouler le dos. De là, on garde une jambe comme elle est et l'autre, on va hop, inverser. On se retrouve avec le genou vers le pied. Pas dessus, hop, juste à côté. De là, c'est à vous de voir. Le but, c'est d'essayer de descendre le bas du dos vers le sol. Après, ça va vraiment être selon votre corps, selon votre souplesse. Clac. Le but aussi, c'est de garder le genou vers le bas. Donc, n'hésitez pas à changer un peu, à peut-être amener le genou un peu plus sur le côté. Si là, ça ne fait pas grand-chose. Clac. Donc, en effet, le bas du dos ne va pas toucher, mais c'est cette idée-là. D'accord? Je ne suis pas ici toute cambrée, mais je garde nombril vers la colonne et j'essaye vraiment de basculer ce bassin en rétroversion. Donc, on a une opposition de ce bas du dos qu'on essaie d'aller poser au sol et ce genou qu'on essaye aussi d'amener vers le sol. Ça vient étirer le quadriceps. On peut, si vous sentez que vous pouvez y aller complètement au sol, poser le dos. Mais toujours pensez à garder ce nombril vers la colonne. On ne relâche pas, on n'est pas ici, mais je cherche à protéger le bas du dos. Et on respire, on amène sa respiration au niveau du quadriceps. La respiration, c'est vraiment le secret pour pouvoir rester dans ces étirements. Plus j'arrive à rester et plus je suis vraiment active sur cet étirement. Le muscle a besoin de temps pour aller s'étirer. Donc respirez pour accepter d'être dérangé, accepter cette douleur. Si ça fait trop mal, c'est que c'est pas bon, hein, mais il y a quand même cette sensation-là de douleur. On apprend à l'accepter par la respiration. Et puis, prenez le temps de remonter par étapes pour retrouver la position du papillon doucement. On sort toujours très doucement de ces grands étirements pour faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, le genou à côté du pied. N'hésitez pas à agrandir l'écart selon votre corps, selon votre souplesse. Le but, c'est vraiment d'avoir le bassin au sol, donc de ne pas être que sur un ischion, mais d'avoir les deux ischions vers le sol. Et j'amène le bas du dos vers le sol, même si je ne touche pas le sol, j'ai cette direction de nombril vers la colonne, et le genou aussi vers le sol. Ou je suis ici, ou je peux complètement relâcher. Et je laisse l'étirement se faire. Profitez-en toujours pour vérifier que le visage soit bien étendu, pour vérifier que vous respirez toujours par le nez.
Et puis, comme tout à l'heure, vous prenez le temps de sortir de la pause, de vous relever. Doucement, vous ramenez votre jambe en papillon. Ok. De là, on va garder ce papillon, mais on va bien se mettre sur le devant du tapis. L'idée, c'est que ce qu'on va faire après, on va peut-être lâcher la position en partant vers l'arrière. Donc, c'est qu'en partant vers l'arrière, vous puissiez rouler sur votre tapis pour ne pas vous taper la tête, pour ne pas vous taper le dos contre le sol. Donc, on est dans le papillon, on va attraper les talons par l'intérieur et on pense à toujours bien se grandir. On monte les talons, les pieds sont pointés. Donc, vu qu'ils sont pointés et qu'ils ne sont pas en banane, ils ne sont pas comme ça, hop, ça lève les talons. On se grandit et on cherche vraiment l'étirement. En tirant les talons, je peux me grandir encore plus, trouver mon axe. On respire ici. On est vraiment sur ces ischions toujours. Dans votre inspire, vous montez votre jambe droite. Vous essayez de l'allonger. Peut-être qu'elle va rester pliée ici, peut-être que vous allez pouvoir l'allonger complètement. Dans l'expire, vous reposez. Dans votre prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui monte. Et dans l'expire, elle redescend. Allez-y plusieurs fois. Si vous sentez que vous avez besoin de partir un peu vers l'arrière, bien sûr, pas de souci, mais on ne part pas comme ça vers l'arrière avec un dos rond comme on a fait au début du cours. Non, en fait, il faut essayer de partir dans la diagonale vers l'arrière, ce qui veut dire je garde cette idée de dos droit. Donc, je suis là, je garde cette idée de dos droit. Je ne suis pas là, mais je suis là. Du coup, ça demande un engagement au niveau des abdominaux. Et puis, ou vous gardez, j'alterne droite-gauche, ou j'essaie peut-être d'allonger les deux jambes. Donc peut-être que je resterai ici. On pense toujours, hein, je ne suis pas là avec les dos dans les oreilles, avec les épaules dans les oreilles, un dos tout rond, mais je suis là. Je cherche à grandir ma colonne. Et peut-être que je peux ouvrir. Et on respire ici. On pense vraiment à rentrer le ventre, à avoir ce ventre engagé. Et donc, n'oubliez pas, si vous sentez qu'on part vers l'arrière, dos rond par contre, hein, dos rond pour protéger. Et après, on peut essayer de remonter. Et on respire. Si on sent que ça devient trop fragile, on revient sur d'abord une jambe et après l'autre. Pour revenir dans la position du papillon, relâchez les pieds, on se grandit, une grande inspire et expire, on redescend. Pour ramasser les jambes, pour passer en toute petite boule, on essaie de prendre le moins d'espace possible, les pieds vers le bassin, on rentre la tête, compression de la gorge. Une grande inspire, j'allonge les jambes, j'allonge les bras. Loin vers l'avant, loin vers le haut. Et dans l'expire, on descend dans la pince. Pour ramasser les jambes, pour repasser sur une petite boule. Et dans votre prochaine inspire, les jambes s'ouvrent, s'allongent et les bras toujours là-haut. Et dans l'expire, c'est loin vers l'avant. Et on essaie de rester un petit peu ici. Donc, on fait attention dans cette position à ne pas avoir les orteils vers le sol ou les genoux vers le sol. On cherche l'ouverture. Toujours cette ouverture. Ce qu'on a tendance à faire, c'est je vais vers l'avant et hop, il y a tout qui rentre vers l'avant. Clac. On cherche vraiment à garder ses orteils vers le haut. Beaucoup plus intéressant d'être ici que d'être là. Et on respire, on essaye de chercher l'allongement. Donc si on plie un peu, c'est pas grave, mais on pense à essayer d'allonger les jambes.
Et les pieds flex, ça peut vous aider à garder cette orientation des orteils vers le haut. Parce que pointé, ben, du coup, on a tendance à ne pas se rendre compte que ça part vers l'intérieur. Donc flex, c'est mieux. Et on respire ici. Pour dérouler le dos, secouez un peu les jambes, ramenez les jambes au fur et à mesure vers l'avant. Pour passer dans la position de la charrue. Ce qu'on va essayer aujourd'hui, donc hop, la charrue maintenant vous connaissez aussi, on envoie les pieds vers le sol. Si c'est trop douloureux pour la colonne ou s'il n'y a pas assez de contrôle dans votre descente, dans votre montée, n'hésitez pas à utiliser un mur. Vraiment un mur, comme ça on contrôle mieux sa montée et sa descente, et puis même du mur, après on peut passer dans la position du Halasana. Mais voilà, le mur, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, on va essayer dans cette position de la charrue de monter ensuite en chandelle, donc d'avoir toujours ce bassin levé. Hein. Attention à la charrue, à ne pas amener le bassin au fur et à mesure vers l'arrière, et du coup de monter sur une chandelle approximative comme ça. Hop, le but, c'est de chercher la compression de la gorge, de monter son bassin le plus haut possible. De monter en chandelle, et de la chandelle, vous pourrez essayer de passer dans cette position du papillon. Donc si vous avez compris, allez-y. Sinon, je vais vous montrer la position avec cette orientation. Donc d'abord la charrue, ensuite la chandelle pour... Hop. Le but, c'est d'avoir les orteils qui pointent vers le plafond. Donc pas de ça, mais tac. Allez-y. Et on reste là. Si vous sentez que vous commencez à fatiguer, vous pouvez retrouver la charrue et n'hésitez pas, si vous fatiguez trop, à retrouver le dos au sol, les genoux vers la poitrine. On se retrouvera tous dans cette position. Quand vous êtes dans la position du papillon, essayez de passer sur cette respiration par le nez avec la contraction du périnée qui amorce l'expire. Faites-le vraiment par étapes. La contraction du périnée dans l'expire, c'est vraiment l'étape supérieure. Déjà, réussir à respirer dans le Halasana, dans la position aussi de la chandelle, dans cette position avec les jambes en papillon, d'avoir cette respiration qui est fluide, déjà ça c'est énorme. Souvent on bloque la respiration, du coup on a du mal à tenir la position, on bloque la gorge. Là il faut trouver de l'espace dans la gorge, malgré le fait qu'elle soit comprimée, respirer par le nez pour avoir un vrai contrôle, pour avoir une vraie fluidité de cette respiration. Et puis pour tout le monde, avec contrôle, le plus de contrôle possible, vous pouvez repasser dans la position de la charrue et reposer le dos pour retrouver cette position sur le dos, les genoux vers la poitrine.
De là, vous pouvez laisser les genoux aller à droite. Gardez votre main sur votre genou gauche pour partir dans la torsion. Le regard à gauche. On développe le bras gauche. On respire ici. Essayez d'enlever les tensions inutiles. Des fois, on a des tensions qui viennent se loger dans les épaules. Essayez de voir comment vous pouvez relâcher vos épaules. Et on vient récupérer ses jambes pour repasser sur le dos. Des fois, dans cette position, on est un petit peu tordu. Donc, n'hésitez pas à bien retrouver votre axe pour amener les genoux cette fois-ci à gauche. Le regard à droite. On développe le bras droit. Et pareil, on essaie de trouver une certaine détente dans cette torsion. Amenez vraiment le regard. Une fois que vous avez votre position, vous pouvez fermer les yeux, vous reposer ici. Mais si vous sentez que votre regard part par exemple vers l'arrière, c'est que votre menton est trop haut, hop, baissez votre menton, le regard doit aller sur le côté. Et puis on vient récupérer les jambes. On ramène les genoux vers la poitrine. De là, on monte les bras, on monte les jambes. On prend un petit temps ici. Les mains sont au-dessus des épaules et les pieds sont au-dessus du bassin. Une inspire, on se sent étiré par le plafond et expire, on plie les coudes, on plie les genoux. Inspire, je suis étiré, j'allonge, et expire, je plie. Encore une fois ou deux. Ok. Pour allonger les jambes, on pointe les pieds, on contracte très fort les jambes. Et on relâche. On contracte les fessiers. Et on relâche. On contracte les abdominaux. Et on relâche. On fait des points avec les mains, on contracte très fort les bras. Et on relâche. On ferme les yeux, on ferme la bouche, on contracte tous les muscles du visage. Et on relâche. Le corps tout entier. Et on relâche. Une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Et puis, on peut prendre 2-3 minutes de relaxation finale. On ne bouge plus du tout. Aujourd'hui, vous allez placer votre attention au niveau du deuxième chakra, qu'on a beaucoup sollicité aujourd'hui, qu'on a beaucoup réveillé, stimulé. Donc maintenant, vous allez prendre du temps pour aller relâcher toute cette zone, détendre toute cette zone avec votre respiration. Donc dans l'inspire, vous amenez de la douceur, vous amenez une énergie vraiment douce au niveau de ce deuxième chakra. Dans l'expire, vous enlevez les toxines, vous enlevez vos peurs, vos doutes. Pensez vraiment que vous êtes actif. Vous voyagez à l'intérieur de vous. Prenez le contrôle, le pouvoir de votre deuxième chakra. Et donc, comme je vous disais, l'élément c'est l'eau. Essayez de sentir cette eau qui est vivante, qui bouge doucement. Et cette eau qui amène cette douceur, qui voyage dans tout votre corps, qui vient relâcher tout votre corps.
Amenez de l'eau jusqu'à vos orteils, jusqu'à vos doigts, jusqu'à votre crâne. Sentez que ça vous apaise, que ça vous relâche, que ça vous détend. Votre visage est complètement détendu. Cet élément vient relâcher toutes les tensions que vous accumulez à longueur de journée, que vous avez peut-être aussi accumulées pendant le cours. Des fois, les tensions viennent se mettre au niveau des épaules, donc n'hésitez pas à amener cette douceur dans tout votre corps et à aller relâcher ces tensions. Et comme je vous disais, c'est un chakra qui est vraiment relayé au niveau des hanches. Donc, n'hésitez pas aussi à amener de la douceur, à amener de la détente dans tout votre bassin et au niveau des hanches. Faites de l'espace dans toutes vos articulations. Laissez l'énergie voyager dans tout votre corps. Vous êtes vivant jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, jusque dans votre crâne. Et puis doucement, vous réveillez ses doigts, ses orteils, pour amener les mains vers la poitrine, pour frotter vos mains ensemble, on crée de la chaleur. Et cette chaleur, on vient la poser sur les paupières. On prend un temps ici pour laisser cette chaleur aller dans tout votre corps. Vous pouvez vous remercier pour avoir pris un temps pour vous. Et doucement, toujours avec douceur, on ouvre les mains, on ouvre les yeux. Namasté.